Bonjour à tous. C'est donc aujourd'hui que je vais vous raconter notre histoire. Que je vais vous raconter ce qui s'est passé. Pourquoi Dana est polyhandicapée. Et pourquoi ça n'arrive pas qu'aux autres. Et comment ça peut vous arriver du jour au lendemain. Ne vous croyez pas invincible. Dana naît le 5 décembre 2000. Au début, tout va bien. Elle grandit très bien, entourée de ses parents, donc nous, ses frères et sœurs. Puis le 5 avril, Dana tombe malade. D'après le médecin, c'est une rhinite. Mais le 13 avril, Dana ne va pas bien du tout. Comme elle a malgré tout que peu de fièvre, je ne m'inquiète pas, je lui donne de l'Advil en sirop. Seulement la fièvre ne baisse pas. À 22h, à 22h, j'appelle le médecin de garde. Et là, je commence à attendre. À 7h du matin, il arrive enfin, le 14 avril. Le médecin n'examine pas Dana. En quelques minutes, il déclare que Dana a une bronchite. Sans l'ausculter, il se fait payer et s'en va. Entre-temps, elle s'endort. Je la mets dans le lit de son grand frère, Samuel, en espérant qu'elle s'endorme et que je puisse enfin me reposer un petit peu quand on n'a pas beaucoup dormi. Seulement très vite, il arrive dans le salon avec Dana et il me dit qu'elle a des choses bizarres. Effectivement, je regarde sur son corps. Dana a des taches bleues, violettes, rouges qui sortent à une rapidité incroyable. J'appelle ma petite sœur. On fonce aux urgences. En 15 minutes, on y est. On arrive là-bas. Une infirmière me prend Dana des bras et part en salle de soins avec elle. Tu répètes, ma fille? Et part en salle de soins avec elle. Je comprends pas. On me laisse pas entrer. Je comprends pas ce qui se passe. Puis là, il y a un monsieur qui râle en salle d'attente. Et il dit qu'on lui est passé devant et que c'est pas normal. Là, l'infirmière qui sort, elle m'a pas vue. Je suis derrière son dos, elle me voit pas. Elle lui répond: là, monsieur, cette petite fille, c'est une question de vie ou de mort. Là, je comprends. Je comprends la gravité des choses. Je comprends ce qui se passe et je comprends que je risque de perdre ma petite fille. Elle n'a que 16 mois et une semaine. C'est pas juste, on veut pas. Là, ma petite sœur appelle des membres de la famille, ma maman, le papa. Et là, tout va très vite. Dana est transportée en ambulance avec les motards pour ouvrir la route et pour fermer la route en réanimation pédiatrique. Elle a déjà sombré dans le coma. J'arrive là-bas au centre hospitalier où Dana est accueillie. On me fait attendre dans le salon des parents et le médecin finit par venir me voir et il m'explique que Dana souffre d'une méningite à méningocoque B. Un purpura fulminant. Voilà. Dans 48 heures, on saura. On saura si elle va s'en sortir ou pas. Une semaine plus tard, Dana va encore plus mal. Elle désature. Sa SAT, chute à 44. Son cœur ralentit. Ses électrocardiogrammes montrent des signes de convulsion. Elle est toute bleue. Les médecins arrivent. Ils viennent me parler et là ils disent qu'il faut qu'on débranche Dana, que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire. Mais Dana est une grande guerrière, c'est mal la connaître. Il la transfère à l'hôpital d'enfants à Montrousseau, parce que là-bas, il y aura une machine dont elle aura besoin, ce qu'on appellera le CMO, assistance respiratoire extracorporelle. 3 jours plus tard, Dana est stabilisée. Mais, à mon arrivée, le médecin me fait encore une fois attendre, vient me voir et il m'explique que son état s'est encore dégradé, que son cœur a lâché par 2 fois. Heureusement, il m'annonce qu'ils ont réussi à stabiliser Dana, qu'ils ont réussi à la ramener. Mais l'IRM montre que le cerveau de Dana a été touché, qu'elle aura certainement des séquelles neurologiques importantes. Elle a un œdème cérébral qui se résorbera tout seul au bout de quelques jours. Le neurologue m'explique que Dana aura des séquelles, encore une fois. Ils ne savent pas lesquelles, mais cela signifie aussi que Dana s'en sortira en vie. Le 28 mai 2002, l'infirmière me demande de sortir de la chambre parce qu'ils ont une surprise pour moi. Dana se réveille toute seule. Elle est extubée. Elle respire toute seule. Elle sortira de réanimation 2 jours plus tard. Seulement, elle vomit beaucoup. À chaque alimentation, elle vomit. Il faut donc prendre la décision de lui poser une gastrostomie.
ce qui aura lieu le 29 juillet, jour de l'anniversaire de son grand frère Damien. Quelques jours après, on peut enfin lui retirer le peu d'oxygène qu'elle avait encore. Et ça nous fait du bien, on est heureux, Dana vit. 2 mois plus tard, Dana recommence à manger des purées mixées, comme une guerrière. Dana boit de l'eau gélifiée. Elle aime pas ça, mais bon. Elle sourit, elle rit, elle dit quelques mots. Elle est vivante. Dana, notre guerrière, c'est ça son histoire.